je fantasme souvent la vie d'avant, sans le portable, sans les notifications, sans cette culture de l'instantané, de la disponibilité à tout prix qui ne s'arrête jamais. Et pourtant s'arrêter, on en a tous besoin. Alors j'ai demandé au psychiatre et ancien interne des hôpitaux de Paris, Jean-Guilhem Ziri, de venir nous proposer un parcours de 7 jours pour dépolluer notre vie intérieure, pour faire silence intérieurement et écouter nos aspirations profondes. 7 jours pour dépolluer sa vie intérieure, disponible sur toutes les applications d'écoute. Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici la 6e partie, les sirènes, Charybde et Scylla. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Quand le navire eut quitté le fleuve océan, il courut sur le flot de la mer immense vers l'île d'Aiaïé, où l'aube naît du matin à sa demeure, où se lève le soleil. Arrivés là, nous tirâmes le navire sur le sable et descendus sur le rivage, nous nous endormîmes en attendant l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, Circé vint en hâte, ses servantes apportaient du pain, de la viande en abondance et du vin rouge au reflet de feu. La divine nous dit: malheureux qui êtes descendus vivants chez Hadès, vous mourrez 2 fois quand les hommes n'ont qu'une mort. Allons, mangez et buvez pendant tout le jour. Quand l'aube poindra, vous reprendrez la mer. Je vous dirai la route à suivre pour éviter d'autres malheurs. Elle dit, et nos cœurs furent persuadés. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha. Mes compagnons s'endormirent près des amarres. Mais Circé me prit par la main, me conduisit à l'écart, et s'étendant à mes côtés, elle me dit: écoute ce que je vais te dire. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui envoûtent tous les hommes qui les approchent. Il est perdu celui qui les écoute par imprudence. Sa femme et ses enfants ne le reverront jamais, car les sirènes l'envoûtent par leur chant clair, assise dans un près d'un grand tas d'os et de chair en putréfaction. Ne t'arrête pas, bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle afin qu'aucun d'eux n'entende. Toi, écoute-les si tu veux. Mais que tes compagnons te lient debout contre le mât par les pieds et les mains, alors tu pourras goûter le plaisir du chant des sirènes. Et si tu priais tes hommes, si tu leur ordonnais de te détacher, qu'ils resserrent tes nœuds. Lorsque vous les aurez dépassés, 2 voies seront possibles. Je ne puis te dire laquelle choisir. Tu décideras seul dans ton esprit. Je vais pourtant te les décrire. Il y a 2 hautes roches contre lesquelles retentit le grand flot d'Amphitrite aux yeux sombres. L'une, de sa pointe touche au soleil. Un nuage sombre l'entoure en permanence. Même en été ou en automne, aucun mortel ne pourrait y monter. Eût-il 20 bras et 20 pieds, car c'est une pierre glissante et qu'on dirait polie. À mi-hauteur, il y a une caverne noire dont l'entrée est tournée vers les rêves. C'est de cette caverne, Ulysse, qu'il faut approcher ton navire creux. Scylla, l'effroyable hurleuse aux cris de petits chiens, y habite. C'est un monstre terrible, et sa vue ne réjouit personne, pas même un dieu. Ses pieds, elle en a 12, sont tous difformes. Chacun de ces si longs coups porte une tête horrible dont la gueule pleine de noirs morts est plantée d'une triple rangée de dents serrées et nombreuses. Enfoncée à mi-corps dans la caverne creuse, elle tend ses têtes hors de l'antre terrible et saisit les dauphins, les chiens de mer et les monstres sans nombre que nourrit Amphitrite. Aucun marin ne peut se vanter d'être passé là sans dommage, car chaque tête enlève un homme du navire à proue bleue. L'autre écueil que tu verras à côté, Ulysse, est moins élevé. Au sommet pousse un grand figuier sauvage couvert de feuilles, et là-dessous, la divine Charybde engloutit l'eau noire. Elle la revomit et l'engloutit horriblement 3 fois par jour. Si tu passais au moment où elle l'engloutit, celui qui ébranle la terre lui-même ne pourrait te sauver. Passe donc le long de Scylla,
Il vaut mieux perdre 6 de tes hommes que de les perdre tous. » Elle dit, et je lui répondis. « Parle, déesse, dis-moi la vérité. Ne pourrais-je attaquer Scylla quand elle saisira mes compagnons ?» Je dis, et la divine me répondit. « Malheureux, tu songes encore à combattre, tu ne veux pas céder même aux dieux immortels. Scylla n'est pas mortelle, c'est un monstre cruel, terrible, inattaquable. Le temps que tu t'armes, elle se sera ruée de nouveau et emportera autant d'hommes qu'elle a de têtes. Non, vogue en toute hâte. Tu arriveras ensuite à l'île du Trident, où paissent les bœufs et les gras moutons du soleil. Il a 7 troupeaux de bœufs et autant de brebis, chacun de 50 têtes qui ne connaissent ni naissance ni mort. Si tu les laisses sains et saufs, si tu songes au retour, alors vous rentrerez tous à Ithaque. Mais si tu les blesses, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons. » Elle dit, et aussitôt l'eau parut sur son trône d'or. La divine disparut dans l'île. Je retournai au navire. J'ordonnai à mes compagnons d'embarquer, de détacher l'amarre. Ils s'embarquèrent aussitôt, et assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes, fit souffler un bon vent derrière le navire à proue bleue, et la voile se gonfla. Assis, on se laissait conduire par le pilote et le vent. Alors, je dis tristement à mes compagnons. « Amis, il faut que vous sachiez ce que m'a prédit la divine Circé. Avant tout, elle nous conseille de fuir le champ et le pré fleuri des sirènes. À moi seule, elle permet de les entendre, mais attachez-moi avec des cordes, debout contre le mât, pour que je ne puisse bouger. Et si je vous prie, si je vous ordonne de me détacher, alors resserrez les nœuds. » Je disais, expliquant toutes choses à mes compagnons. Le bon navire approchait rapidement de l'île des sirènes, tant le vent favorable nous poussait. Mais bientôt il retomba, ce fut le calme plat. Un dieu endormait le flot. Mes compagnons se levèrent, plièrent les voiles, les déposèrent au creux du navire, puis ils s'assirent et blanchirent l'eau de leurs rames. Moi, je découpais un grand morceau de cire que je pétris dans mes fortes mains. La cire s'amollit sous le feu du soleil. Je bouchai les oreilles de tous mes compagnons et ils me lièrent debout contre le mât, par les pieds et les mains. Alors, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. On approcha à portée de la voie. Le navire passa en vitesse, et les sirènes l'aperçurent et entonnèrent leur chant. Elles chantaient ainsi de leur belle voix. Dans mon cœur, je voulais les entendre. D'un signe des sourcils, je demandai à mes compagnons de me détacher. Mais ils se courbèrent sur la rame. Aussitôt, Périmède et Euryloque resserrèrent les nœuds. Quand on les eut dépassés et qu'on n'entendit plus leur voix ni leur chant, mes fidèles compagnons retirèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent. Mais, à peine avions-nous doublé l'île, que je vis de la fumée, de hautes vagues dont j'entendis les coups sourds. Mes hommes, de terreur, laissèrent tomber les rames. Le navire n'avançait plus. Moi, courant entre les bancs, je les exhortais par de douces paroles. « Amis, nous savons ce qu'est le malheur. Rappelez-vous le Cyclope. Par ma vertu, ma ruse et ma sagesse, nous lui avons échappé. Vous ne l'avez pas oublié, je pense. Allons, faites ce que je dis. Frappez de vos rames le flot de la mer. Toi, pilote, retiens bien ceci. Dirige le navire hors de cette fumée et de ce courant, et gagne cet autre écueil, si tu veux nous éviter la mort. » Je dis, et ils obéirent aussitôt. Je ne leur dis rien de Scylla, pour qu'ils n'aillent pas, d'épouvante, lâcher les rames et se cacher au fond du navire. On traversa le détroit en gémissant. D'un côté, c'est Scylla, et de l'autre, la divine Caribe, engloutissant l'eau salée de la mer. Quand elle l'a revomie, elle bouillonne et mugit. L'écume jaillit jusqu'en haut des écueils. Quand elle l'engloutit de nouveau,
on la voit bouleversée tout au fond. La roche rugit et le sable bleu du fond apparaît. La verte peur saisit mes compagnons. On regardait Caribe. C'était d'elle que nous attendions notre perte. Mais Scylla enleva du navire creux 6 de mes plus braves compagnons. Je ne vis que leurs pieds et leurs mains passer dans l'air. Ils m'appelèrent dans leur désespoir. Quand on eut fini les horribles écueils de Caribe et Scylla, on arriva en vue de l'île admirable du Soleil, fils d'Hypérion. C'est là que vivaient ces superbes bœufs au large front et ces grasses brebis. Déjà du noir vaisseau, j'entendais mugir les bœufs, bêler les brebis. Alors je dis tristement à mes compagnons. Écoutez-moi, en dépit de vos malheurs, compagnons. Je vous dirai les oracles de Tirésias et de Circé, qui me conseilla de fuir en hâte l'île du Soleil, joie des hommes. Elle m'a dit que le plus grand des malheurs nous attendait ici. Passons au large. Je dis, et leur cœur se brisa. Aussitôt, Euryloque me répondit ces paroles funestes. Tu es dur pour nous, Ulysse. Ta force est grande et tes membres ne sont jamais fatigués. Tu ne veux pas que tes compagnons qui tombent de fatigue et de sommeil descendent à terre. Tu veux que nous errions à l'aventure dans la nuit rapide, loin de cette île, sur la mer brumeuse. Comment éviter le trépas si brusquement survenait une tempête du Notos ou du violent Zéphyr, grand briseur de navires? Allons, cédons à la nuit noire et préparons notre repas près du vaisseau. Demain, à l'aube, nous remonterons à bord pour regagner le large. Ainsi parla Euryloque et mes hommes l'approuvèrent. Je savais qu'un dieu méditait leur perte. Je dis ces mots ailés. Euryloque, vous me forcez la main parce que je suis seul. Mais jurez-moi par un grand serment que si nous trouvons des troupeaux de bœufs ou de brebis, chacun de vous n'ira commettre le crime d'en tuer. Mangez tranquillement les vivres que nous a donnés l'immortel Circé. Je dis, et aussitôt ils me le jurèrent. Nous arrêtâmes donc le bon navire dans un port profond, près d'une eau douce. Mes compagnons débarquèrent et préparèrent le repas. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, ils pleurèrent les compagnons que Scylla avait enlevés. Le doux sommeil les saisit. Mais au 3e tiers de la nuit, quand les astres s'inclinent, Zeus, l'assembleur des nuées, soulevant en tourbillon un vent violent, il enveloppa de brume la terre et la mer, l'obscurité tomba du ciel. Quand parut l'aube aux doigts roses, on tira le navire à l'abri dans une grotte profonde. Alors je réunis l'équipage. Amis, il y a dans le navire de quoi boire et manger. Abstenons-nous de ces bœufs, car un dieu terrible les possède, le soleil, qui voit tout, entend tout. Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Tout un mois le Notos souffla sans cesse. Tant que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils ne touchèrent pas au bœuf. Mais quand tous les vivres furent épuisés, il fallut faire sa proie des poissons, des oiseaux qui nous tombaient entre les mains. La faim torturait notre ventre. Alors je m'enfonçai dans l'île pour prier les dieux, leur demander de m'indiquer le chemin du retour. Au cœur de l'île, loin de mes compagnons, je lavais mes mains à l'abri du vent et priais les dieux de l'Olympe. Comme il faisait tomber le doux sommeil sur mes paupières, Euryloque inspira à mes gens un projet fatal. Écoutez-moi en dépit de vos malheurs, compagnons. Toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes. Mais mourir de faim, quoi de plus lamentable? Allons, chassons les meilleurs bœufs du soleil et sacrifions-les aux dieux du large ciel. J'aime mieux mourir brusquement, noyé sous les flots, que périr à petit feu sur cette île déserte. Il dit, et tous l'approuvèrent. Aussitôt, ils chassèrent les meilleurs bœufs du soleil. Ils paissaient non loin du navire à proue bleue. Comme ils n'avaient pas d'orge blanche pour invoquer les immortels, ils prirent les feuilles d'un grand chêne. Après avoir prié, ils égorgèrent les bœufs, les écorchèrent, découpèrent les cuisses, les couvrirent de graisse et posèrent dessus les morceaux crus. N'ayant pas de vin, ils firent les libations avec de l'eau, puis grillèrent les entrailles. Les cuisses rôties et les entrailles mangées, ils hachèrent le reste en morceaux qu'ils embrochèrent. C'est alors que le doux sommeil quitta mes paupières. En hâte, je regagnai le rivage et le navire rapide. Comme j'approchais, une douce odeur m'enveloppa. Gémissant, je criai vers les dieux immortels. Père Zeus, c'est vous, Dieu bienheureux. C'est pour mon malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil. Quel terrible crime ont commis mes compagnons restés seuls. Aussitôt le soleil en colère dit aux immortels. Père Zeus, c'est vous,
Dieu bienheureux, châtiez les compagnons du fils de Laerte. Ils ont osé tuer les bœufs qui faisaient mon plaisir. Si je ne suis pas vengé, je descendrai chez Hadès pour éclairer les morts. Zeus, l'assembleur des nuées, lui répondit. Soleil, continue d'éclairer les immortels et les mortels sur la terre des bons labours. Je ne tarderai pas à fracasser leur navire de ma foudre blanche au milieu de la mer couleur de vin. J'appris cela de Calypso, cheveux bouclés, qui le savait d'Hermès, le messager. Quand j'eus regagné le rivage et le navire, je m'en pris violemment à mes compagnons. Mais il n'y avait pas de remède. Tous les bœufs étaient morts. Déjà, les dieux nous montraient des prodiges. Les peaux rampaient comme des serpents, les chairs mugissaient autour des broches cuites ou crues. On eût dit la voix des bœufs eux-mêmes. Pendant 6 jours, mes fidèles compagnons mangèrent les meilleurs bœufs du soleil. Quand Zeus amena le 7e jour, le vent tomba, la tempête cessa. On s'embarqua et on gagna le large. Aucune terre n'était en vue. On ne voyait que le ciel et la mer. Alors, le fils de Cronos suspendit un épais nuage au-dessus du navire creux. La mer devint noire. Aussitôt, le strident Zéphyr souffla en tourbillon. La tempête rompit le mât qui s'abattit sur la poupe, broyant les os de la tête du pilote. Zeus tonna et lança la foudre sur le navire qui tourbillonna et s'emplit de soufre. Mes hommes tombèrent à la mer. Pareils à des corneilles noires, ils étaient emportés. Un dieu leur refusait le retour. Moi, je marchais sur le pont quand une vague arracha la quille. Les flots l'emportaient. Le mât était à l'eau, mais une courroie de peau de bœuf y restait attachée. Je m'en servis pour lier mât et quille ensemble. M'asseyant là-dessus, je fus emporté par le vent de mort. Pendant 9 jours, je dérivai ainsi. Et, la 10e nuit, les dieux me poussèrent sur le rivage d'Ogygie, l'île de Calypso, la déesse aux beaux cheveux, qui me recueillit et m'aima. Mais à quoi bon cette histoire? Je voulais raconter à toi et à ta chaste épouse hier, et je n'aime pas raconter 2 fois les mêmes choses. Fin de la 6e partie. Merci pour votre écoute.